Salut! Aujourd'hui, on va parler des herbes de Provence. Comment réaliser sa propre herbe de Provence? Vous allez voir, c'est très facile. Alors, l'herbe de Provence, tout le monde connaît ça. Bon, c'est vrai qu'on trouve ça dans les grandes surfaces à n'importe quel prix. Alors, pourquoi il y a différents prix? C'est parce que la vraie recette n'est pas respectée. Donc, vous trouvez que 2 ingrédients ou 3 ingrédients, alors qu'il en faut beaucoup plus. Quels sont les ingrédients principaux pour cette recette miracle? Pourquoi je dis miracle? Parce que franchement, l'herbe de Provence, celui qui a trouvé ça, franchement, dans les grillades, c'est-à-dire sur les grillades, sur les pizzas, dans les vinaigrettes, dans toute composition, les cakes à l'herbe de Provence, vous voyez, il y a différentes recettes qu'on peut faire avec ce mélange magique d'herbe de Provence. Alors, la première herbe qu'il faut avoir, bien sûr, pour ce mélange, c'est le thym. Le thym, comment est composé le thym? Ça pousse tout seul le thym, ça pousse dans un sol léger et au soleil. Vous retrouverez les fiches techniques de tous ces produits que je vais vous proposer maintenant sur le site Le Jardin de Rodolphe, et comme ça vous pourrez avoir tout le détail concernant ces herbes qui sont magnifiques. Ensuite, l'origan. L'origan, une petite plante pareille qui pousse dans le même sol que le thym, au soleil, qui a des feuilles un peu plus larges. Alors on trouve différents origans, alors on peut aussi l'appeler marjolaine, alors ça dépend des coins, ça dépend des choses. Mais l'origan, on peut le trouver vert ou doré, c'est ce que je propose moi sur le site internet. Ensuite, le fameux romarin, bien sûr le romarin tout le monde connaît, pareil, un petit arbrisseau qui pousse correctement dans des sols légers et au soleil, à côté de l'origan, à côté du thym, et vous retrouverez cette fiche sur le site Le Jardin de Rodolphe. L'avant-dernière herbe de Provence qu'il faudra mélanger avec, c'est la sarriette. Alors c'est une petite plante aussi qui ressemble un petit peu au thym, un petit peu au romarin, mais qui est beaucoup plus petite. C'est aussi un petit arbrisseau qui pousse dans un sol léger et au soleil. Ce qu'il faudra faire si vous voulez mettre ça dans votre jardin, vous allez mettre le romarin derrière, vous allez mettre ensuite le thym, l'origan, la sarriette devant. Pourquoi? Parce que le romarin est beaucoup plus grand et vous pouvez vous faire un petit coin d'herbe de Provence directement dans votre jardin, dans un sol léger et en plein soleil. N'hésitez pas, vous allez voir, ça pousse correctement et facilement, même au nord de la France. Et l'ingrédient magique que souvent vous regarderez sur les petits emballages, il faut rajouter quelques grammes de basilic. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence de prix avec ce que vous trouvez dans les grandes surfaces. Parce que le basilic, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher que simplement du thym. Et le basilic, ça donne une petite note supplémentaire à ce mélange d'herbes de Provence. Alors le basilic, lui, je vous ai fait des vidéos, pas mal de vidéos, je vous ai fait des trucs complets. Vous retrouverez des vidéos complète de A à Z comment cultiver le basilic. C'est vrai que quand on a trouvé l'astuce dans son jardin, le basilic, c'est une plante, une herbe aromatique magnifique. Alors une fois qu'on a réuni tous ces ingrédients, il va falloir les faire sécher. Alors, bien sûr, vous allez couper vos herbes aromatiques. Alors là, je parle des herbes en règle générale, que ce soit l'origan, la marjolaine, on va dire l'estragon qu'on n'a pas parlé. Vous voyez, toutes ces herbes qu'on a besoin, il faudra les couper par temps chaud. Exceptionnellement, c'est pour ça que je vous montre cette vidéo, là pendant normalement entre 10 et 15 jours, on va avoir une arrière-saison, un été indien comme on dit chez nous, correct, on l'espère, et c'est pour ça que je vous propose cette vidéo cette semaine, pour pouvoir réaliser vos herbes séchées, vos herbes de Provence. Alors, comment on fait sécher? Une fois qu'on a coupé son thym, par exemple, c'est le premier exemple que je vais vous donner, le thym, donc on va soit le mettre sous votre tunnel par exemple, alors toujours
un peu à l'ombre, hein. S'il y a du grand, c'est-à-dire si le soleil est très fort, ce qui va se passer, c'est que si vous ne mettez pas ça à l'ombre, eh ben, il va plutôt noircir alors l'ensemble de vos herbes aromatiques. C'est pour ça qu'on va plutôt le mettre à l'ombre, mais aéré et aussi à la chaleur, entre 20 et 25, c'est pas mal. Soit vous le mettez directement sur vos tables, donc soit sur du papier, soit sur une toile, comme vous voulez, ou alors directement dans des petites caisses. Vous pouvez faire ça aussi directement dans une caisse avec un petit papier. Moi j'ai récupéré des papiers craft par exemple, je mets ça dessus. Alors des couches légères, c'est pas la peine de faire des couches de 3 mètres de haut, ça sert à rien. Il faut que l'air circule. C'est pour ça que ce genre de petite caisse aussi est pas mal parce que c'est ajouré partout. Vous pouvez prendre des caisses en bois aussi si vous voulez. Et aussi on peut prendre des sacs craft par exemple directement si vous voulez faire une petite quantité. Vous mettez ça dedans directement. Et puis vous les suspendez sur votre corde à linge, par exemple, dehors. Et là, vous allez avoir directement de l'ombre. Même si le soleil tape dedans, là, vous aurez avec le sac, ça fera office d'ombre. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bien sûr, il faudra régulièrement, si ça dure une journée, 2, 3 jours, en fonction du soleil que vous allez avoir, il faudra quand même tous les jours regarder et remuer. C'est ça le plus important, remuez bien, hein, parce que vous allez voir que ça va sécher dessus, ou pas trop en dessous, ça va fermenter un petit peu, plus ou moins, donc vous retournez régulièrement. Alors vous ferez la même chose avec la sarriette, le romarin, l'origan, ça c'est facile. Pour le basilic, ça va être un petit peu plus difficile. Alors, comment on fait pour le basilic? Alors bien sûr, pareil, vous allez cueillir votre basilic avec une température, surtout l'après-midi, pas le matin à la rosée. Alors on coupe à la rosée le matin quand on en a besoin du basilic frais par exemple, mais là il faudra le cueillir dans l'après-midi avec une forte chaleur pour qu'il soit complètement sec et pas de rosée dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, on va garder que les feuilles. Ne gardez pas les tiges, malgré que les tiges, vous pouvez les prendre après si vous voulez pour faire vos préparations. Mais là, on va prendre que les feuilles parce que, avec mon expérience, moi j'ai essayé avec les tiges. Alors, je ne suis pas un industriel du séchage, je pense qu'eux, ils sèchent tout directement. Mais là, en gardant les tiges, ça va être un peu plus long et plus dur. Donc, en gardant que les feuilles. Alors, bien sûr, les feuilles saines. Hein, le basilic, nous en ce moment c'était pas terrible, donc on vérifie bien que ce soit le thym ou autre, vous vérifiez bien s'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y a pas d'autres herbes, mauvaises herbes entre parenthèses dedans, regardez bien si c'est vraiment la plante que vous avez besoin qui a besoin d'être séchée et non pas des herbes à côté ou un mélange d'autres herbes. Donc vous séchez bien et là pareil vous posez vos feuilles, il faut éviter qu'elles se touchent de trop et c'est pour ça qu'il faudra les remuer régulièrement. On va dire tous les jours, hein, vous surveillez comme d'habitude, hein, je vous ai toujours dit on surveille. Et là vous allez surveiller, vous allez voir qu'il va sécher correctement, on va dire au bout de 2-3 jours en fonction de la chaleur bien sûr qu'il y aura dans l'endroit où vous l'avez mis. Pareil dans des caisses, sur une toile ou dans des sacs craft comme vous voulez. Vous allez voir c'est un petit peu plus long que le thym. Mais une fois qu'on a réussi à faire son basilic, on est fier parce que ça fait du bon basilic pour tous nos plats hivernaux et qu'on va avoir besoin de basilic par exemple pour faire nos lasagnes, nos plats en sauce, nos sauces tomates et autres, et c'est magnifique comme plante. Alors une fois qu'on a réalisé le séchage de toutes ces plantes aromatiques, hein, je vous répète, le thym, l'origan, le romarin, la sarriette et du basilic. Une fois qu'on a fait ça, alors, une petite astuce, parce que évitez de les mélanger directement, faites des petits pots, et là vous ferez votre mélange vous-même quand vous allez faire vos préparations. Pourquoi? Parce que ça évitera d'avoir un pot d'herbe de Provence, et puis à côté, se dire, mince, j'avais besoin de thym, j'avais besoin de basilic, il est mélangé déjà si j'ai fait une petite quantité. Donc, moi, ce que je fais, je mets ça directement, individuellement, dans chaque pot. Et comme je vais vous donner la recette là maintenant, vous ferez vous-même votre mélange. C'est tout simple. Vous mettez à part égale le thym, le romarin, l'origan, la sarriette. Et vous mettez une petite pincée, on va dire à peu près 4-5% de basilic. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez plus de thym, plus de basilic, plus de choses, c'est à vous de faire vous-même vos mélanges en fonction de vos saveurs. Et là, vous allez vous régaler. Alors, en conclusion,
eh ben allez-y, amusez-vous. Il faut surtout, une fois que vous avez fait la cueillette par temps chaud, ça c'est important, pas d'humidité une fois que vous allez les faire sécher. Pourquoi? Parce que ça va fermenter et vous allez voir que ça va pas être bon. Une fois que vous avez séché vos herbes aromatiques, alors comme j'ai dit, hein, toutes les herbes aromatiques se font comme ça. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est la ciboulette, parce que la ciboulette est quand même un petit tube, et à sécher, elle fait un peu du foin. Alors là, il y a d'autres techniques pour faire de la ciboulette, mais en règle générale, la ciboulette, une bonne partie de la saison, on la fraîche, et de la ciboulette séchée, moi personnellement, j'aime pas trop, ça a le goût de foin, hein, pour moi personnellement, et c'est vrai que voilà, c'est la seule herbe que je ne fais pas sécher, mais toutes les autres, hein, le laurier, l'estragon, le persil aussi, j'en fais un petit peu, malgré que le persil, lui, résiste quand même chez nous, quand l'hiver est doux, donc là j'en fais pas non plus en séché, mais des fois je m'amuse, voilà. Amusez-vous, c'est ça le plus important, amusez-vous à faire sécher, et si vous réussissez bien votre séché, il faut qu'il soit craquant, c'est ça qui est important. S'il est encore mou, c'est que c'est pas prêt. Donc voilà pour la conclusion. Pour réaliser l'herbe de Provence, mettez bien ça dans des petits pots individuellement, ou alors si vous avez fait une grosse quantité, faites votre pot d'herbe de Provence d'un côté et faites des cadeaux si vous en avez plein. C'est ça le plus important, c'est de s'amuser à réaliser ses propres herbes de Provence. Voilà, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais dit la semaine dernière que j'allais proposer d'agrandir le potager, on n'est pas en retard. Dans le potager, vous pouvez continuer, rappelez-vous, comme je vous avais dit, juillet-août, tous ceux qu'on n'avait pas semés et autres parce qu'on était en retard, bah, si on a une arrière-saison, tous ceux qu'on semé et autres, dans le jardin, on verra bien ce que ça donne. Amusez-vous, faites comme d'habitude. Bon là maintenant, ce que vous allez réaliser, c'est surtout les plantations de salade, les mâches, les radis noirs par exemple, un peu de radis, continuez un peu les choux, la poirette. Mais bon voilà, en fonction d'eux et en fonction du temps, et si vraiment vous avez raté comme moi, vous êtes un peu déçu, et voilà, allez chez vos maraîchers, comme ça vous êtes sûr d'avoir vos produits. Et moi ce que je vais faire, je vais préparer mon sol pour être prêt pour dès le mois de mars l'année prochaine. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et moi je vous dis à mardi prochain, et allez vous amuser à faire sécher vos herbes de Provence. Salut!